Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, la fondatrice de Raise Yourself. Et ceci est mon 22e live de mon défi 365 jours de live. Je suis contente de vous voir. Donc pour ceux qui me regardent pour la première fois, vous pouvez mettre un petit hashtag première fois. Pour ceux qui me regardent en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay. Et pour ceux qui sont là, vous pouvez me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du tri. Vous voyez, je suis un peu dans la tenue de travaux aujourd'hui. Gracias, Amy. Merci, Amy, pour tous ces cœurs. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis un peu en mode travaux. On a profité finalement des vacances de Noël pour faire un dressing dans la chambre des enfants. Parce qu'ils ont une petite chambre, qu'ils sont deux dans leur chambre. Et que du coup, ça commençait à faire un peu petit. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Pas des travaux, mais de tri. Je vais vous parler de faire le tri et de ce que ça m'apporte, moi, de faire le tri. Donc ouais, en fait, pour libérer de l'espace dans leur chambre, on a créé des placards dans leur... Enfin, ils avaient un placard, sauf que les étagères n'étaient pas assez profondes, donc finalement, on a enlevé ce qu'il y avait dedans et on a finalement acheté des planches de bois qu'on a fait couper à la mesure. Enfin, ils ont un beau placard sur mesure maintenant. Et du coup, ça a permis de libérer la commode de leur chambre et de leur faire gagner beaucoup d'espace. D'ailleurs, si vous voulez une commode, n'hésitez pas, je vous donnerai mon Vinted. Bon, plus sérieusement, en fait, voilà comment je me sens quand je fais du tri. Donc sur le moment, c'est fastidieux. Je sais que quand je dois m'y mettre, ça fait pas forcément plaisir. Mais je sais pourquoi je le fais. Et c'est vrai que déjà ça peut être un peu méditatif au moment de le faire, de savoir, d'essayer de se rapprocher aussi des choses et de se demander pourquoi on a gardé ces choses-là, est-ce qu'on a encore envie de les garder, est-ce qu'elles nous font encore plaisir, est-ce qu'on en a encore besoin, est-ce qu'on en a encore envie. Donc déjà la première étape ça a été avec les enfants voilà, dans deux sacs séparés, de dire d'un côté on met ce qu'on garde, dans un sac on met ce qu'on donne et dans un autre sac on met tout ce qu'on jette, ce qui est cassé, abîmé, voilà, qu'on peut pas donner. Donc ça déjà c'était chouette de le faire avec les enfants parce qu'en fait ça leur permet aussi d'une part de redécouvrir des jouets qu'ils ont déjà et avec lesquels ils jouaient pas, et comme par hasard quand on fait le tri, ils veulent jouer avec tout, donc voilà, ils veulent tout garder. Donc ça c'est la première chose, donc ça leur permet de voir à quel point ils sont gâtés, à quel point ils ont de jouets finalement et de choses à faire. La deuxième, la deuxième chose, le deuxième apprentissage pour les enfants, je trouve, c'est que ils ont aussi ce côté, est-ce que je veux le garder, est-ce que je veux le donner et à qui je veux le donner. Enfin voilà, j'avais ma fille qui me disait ça je veux bien le donner, mais par contre je veux le donner à telle personne. Et du coup je lui ai dit mais tu sais chérie, on va demander à telle personne si elle en a besoin, si elle en a envie, et sinon c'est pas grave, ça ira à d'autres enfants qui peut-être n'en ont pas et qui pourront en bénéficier et en profiter. Et du coup elle me regarde et puis elle me dit bon, ok maman, d'accord. Par contre, je peux jouer encore un peu avec. Donc ok, elle jouait 2 minutes avec et puis hop, on a mis dans le sac à donner. Et puis de se rendre compte que finalement, il y a pas mal de choses qui sont cassées, enfin voilà, avec lesquelles ils jouent pas et qui prennent de l'espace. Donc ça, c'est ce que j'adore faire en fait avec les enfants parce que du coup, ça permet vraiment de remettre aussi chaque chose à leur place et puis de retrouver aussi de la place dans la chambre une fois que c'est bien rangé. Et ce que ça me permet à moi aussi de faire ce tri-là, c'est que finalement, ça me libère l'esprit. C'est-à-dire que de voir cette commode vide,
bien rangées, de voir leur chambre nickel en fait. Et c'est pareil partout où je fais le tri, hein. Là c'est tombé sur la chambre des enfants, mais euh, en fait c'est comme si waouh, on se rendait compte tout d'un coup de l'espace qu'il y a et qu'on ne voyait pas avant parce que c'était encombré. Et en fait, c'est comme si ça faisait un peu de l'espace aussi dans ma tête et de dire, ça m'apporte de la clarté finalement, où là j'avais les idées tout embrouillées et c'est comme si ça me donnait de l'espace pour ces idées-là, de pouvoir remettre les idées vraiment en place. Et ça donne aussi de l'espace pour du nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit à mes enfants, écoutez, là, on rachètera rien tant que on n'achètera rien ou on prendra rien de seconde main tant que on n'aura pas fait du tri, on n'aura pas vidé aussi certaines parties parce que sinon on entasse et on entasse pour entasser, pour avoir, par peur de manquer de quelque chose, par peur de s'ennuyer, par peur d'avoir du vide, alors qu'en fait euh, il y a pas lieu d'être. Enfin, voilà, quand on fait le tri, ils se rendent compte à quel point ils ont plein de choses avec lesquelles ils jouent pas parce qu'ils juste ils oublient en fait tous les jouets qu'ils ont au bout d'un moment, tous les livres qu'ils ont aussi. Et du coup, de faire le vide, de faire le tri un peu par le vide, de pouvoir donner, déjà, c'est hyper valorisant, c'est hyper gratifiant de pouvoir donner aussi à d'autres personnes qui pourront donner une deuxième vie aussi à ces jouets-là. Soit des personnes voilà, à qui on sait que ça fera plaisir, soit des personnes qui vraiment, eux, ne peuvent pas s'acheter ces choses-là. Donc déjà, ça fait vachement plaisir. Et en plus, le fait de libérer de l'espace, ça donne de l'espace à autre chose. Donc ça peut être de l'espace au rien. Et ça, c'est beau aussi. Mais ça peut être aussi de l'espace pour autre chose qui nous fait plus envie maintenant et auquel on n'avait pas forcément pensé ou comme on se disait qu'on avait déjà trop de choses, on ne voulait pas se l'offrir. Alors que en fait, les choses qu'on avait déjà, on jouait plus avec, on les prenait plus et du coup on entassait. Enfin voilà, il y avait des choses, il y avait plus d'espace, mais pour des choses qu'on n'utilisait pas finalement. Donc en fait, c'était pas très efficace. Et du coup, moi, ça me met dans une sérénité absolue quand je vois en fait tout cet espace-là qui est bien rangé, où chaque chose est à sa place. Et pourtant, je vous assure, je suis pas du tout maniaque. Et en plus, j'ai 3 enfants. Donc du coup, je sais très bien que ça va pas rester comme ça très très longtemps. Je pense que dès demain matin, il y aura des jouets partout. Et c'est ok parce que finalement, pour ranger ces jouets-là, on sait que on va pouvoir les ranger à leur place, que maintenant chaque chose a sa place établie, et qu'en fait, si on ne trouve pas de place à quelque chose, c'est que finalement, on n'en a pas forcément besoin, ou alors il faut encore enlever des choses. Voilà. Donc en gros, ça me fait vachement bien de faire du rangement, de faire du tri. Et, euh, et c'est vrai aussi pour moi, c'est-à-dire que là c'était dans la chambre des enfants, mais c'est vrai aussi moi sur mon bureau notamment pour travailler, c'est vrai aussi quand je mets à plat un peu toute la paperasserie, tout l'administratif, une fois que je range toutes les lettres, que je fais de l'espace en fait, ça me libère l'esprit. Et c'est vrai aussi dans mon business, parce que quand je prends le temps de faire le tri entre toutes mes idées, et je vous assure que j'en ai beaucoup, de les poser, de me demander qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce qui me convient toujours, qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de jeter, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, de transformer, qu'est-ce que j'ai envie d'amplifier. Voilà, et ben ça c'est comme c'est faire du tri aussi. Et moi ça me donne beaucoup de clarté et de sérénité d'esprit. Donc voilà, je sais pas si ce live va pouvoir, vous parle déjà, donc n'hésitez pas à le commenter. Et si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment avec ma tête de travaux aujourd'hui. Et c'est ok comme ça. Ce défi de 365 jours de live, c'est aussi ça, vous montrer mon quotidien.
Donc c'est pas que des photos Instagrammables, c'est pas que des vidéos Instagrammables, c'est aussi ma tête de tous les jours. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Profitez demain de votre 31, de votre journée du 31, la dernière journée de l'année, de cette année 2021, qui a apporté son lot de surprises, bonnes, moins bonnes. Voilà. Faites aussi peut-être le tri demain de tout ce que de bilan, de tout ce que cette année vous a apporté avant de demander en fait à l'année 2022 de vous apporter peut-être d'autres choses, peut-être des choses euh, différentes, peut-être les mêmes choses mais en amélioré, peut-être moins de certaines choses aussi. Mais avant de demander pour 2022, l'idée c'est déjà de remercier 2021 pour tout ce qu'elle nous a apporté, de faire le tri dans ce qui était bon et moins bon et voilà, d'en tirer les apprentissages et les réussites. Donc surtout, profitez bien de cette dernière journée de l'année et on se retrouve demain soir, comme promis, pour mon bilan à moi de l'année 2021. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain du coup, je pense sur cette page, sur ma page perso. Je vous embrasse.